C'est très probablement l'une des dernières fois que Thierry Berlemont vient voir sa maison sinistrée à La Faute-sur-Mer. Chacune de ces visites est encore plus douloureuse que la précédente. D'ailleurs, sa femme n'y revient plus. Car il y a là les souvenirs de plus de 20 années passées ici, à quelques mètres de la digue qui les sépare du lait. Des souvenirs désormais murés dans ce qu'il reste de ce havre de paix en bord de mer. Depuis 3-4 mois, on s'était dit, tiens voilà, ça commence à les plaies se cicatrisent. Et puis là, avec l'anniversaire, le retour des médias, on en reparle. Je reviens ici dans la maison. Et là, on sent vraiment que c'est assez difficile quand même. Donc ça ne se cicatrise pas comme ça, le traumatisme est toujours présent. Et puis, je pense qu'il sera présent tout le temps, toute notre vie. Désormais, il n'attend qu'une chose, que sa maison soit démolie pour enfin tenter de dépasser les images incessantes de cette tragique nuit du 28 février 2010. La plaie est vive, hein. Et puis c'est difficile quand même. Ce qu'on a vécu cette nuit-là, c'est inimaginable. Donc je pense que la démolition va nous faire du bien. Depuis 2 mois, Thierry et sa famille vivent ici, à la Tranche-sur-Mer. Ce pavillon, c'est un nouveau départ, mais un départ forcé, alors difficile de s'y sentir pleinement chez soi. Grâce aux travaux, on a quand même investi la maison parce qu'on avait besoin de ça. Mais malgré tout, c'est pas tout à fait notre maison. Notre maison, c'était celle qu'on avait avant la faute. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont partis s'installer. C'est notre maison. Enfin, pour moi, personnellement, c'est ma maison, mais sans plus. Cette nouvelle maison est située à moins d'1 kilomètre de l'océan, mais elle est bien au-dessus du niveau de la mer. Malgré cela, et pour que les siens se sentent parfaitement sécurisés, Thierry et sa femme ont choisi d'avoir une mezzanine. Ils ont même fait installer des ouvertures pour accéder directement au toit. Pour notre bien-être et nous sentir en sécurité, aussi bien pour nous et pour nos filles, c'était une des priorités, avoir un étage. Ensuite, installer les Velux et puis tout faire pour qu'on soit bien ici. Un Velux dans chaque chambre, une mezzanine, une maison qu'ils n'ont pratiquement pas personnalisée. Thierry et sa famille avaient besoin d'une vraie transition d'avec leur vie à la faute. Ce qui a changé aussi, c'est leur perception de la vie, très différente de celle avant Xynthia. C'est une maison que j'ai fait beaucoup de travaux, nos filles ont été élevées dans cette maison. Donc c'est l'affect. Ici, c'est une maison de passage. Je pense que d'ailleurs, c'est une force aussi. On sait très bien qu'on peut partir assez facilement. Et je pense même qu'on peut même changer de vie beaucoup plus facilement maintenant. Aujourd'hui, ils se sentent plus forts, mais surtout plus détachés des choses matérielles. Car pour eux, la vie a basculé il y a 1 an, lorsqu'ils ont dû réapprendre à vivre.